vous allez bien? Bonjour, pasteur. Oui, ça va, merci beaucoup. Vous avez une bonne semaine? Amen. Pourquoi ça intéresse quelqu'un? Moi, pas vraiment. Pourquoi ça intéresse? Ah, ça ne vous intéresse pas, donc je n'ai pas besoin de le dire. La vérité vous rendra libre. Ça m'a rendu libre, je n'ai pas besoin de le dire. Non. En fait, j'étais vraiment grippé. Bien. J'avais perdu la voix, il n'y avait rien. Il y a des personnes qui ont prié dur. Et là, maintenant, ils regrettent pourquoi ils ont prié, parce que je vais les baffer. Donc, non, sérieusement, je perdais ma voix, elle partait. Il y a même encore des petites séquelles. Mais Dieu est bon et je suis devant vous. Alors, j'ai une petite question pour vous ce matin. Qui dit question dit réponse, n'est-ce pas? Donc, il y a un échange qui va se faire. Êtes-vous des disciples de Jésus-Christ? Oui. En avez-vous la certitude? Oui. Ok. On va aller. C'est bon quand tu as le micro, hein. C'est toi qui poses les questions. Moi, on ne veut pas me poser la question. Ah, moi j'aime ça. Je ressens ce que les professeurs ressentaient quand ils posaient la question. Là. Toi, ils ont la réponse, ils sont bien assis. Là. Pendant ma méditation sur la parole, cette semaine, je me suis posé la question de savoir pourquoi nous avons de la difficulté à devenir de véritables disciples de Christ. C'est-à-dire pourquoi nous avons de la difficulté à suivre Jésus-Christ de manière totale. En mettant en pratique ses enseignements comme règle de vie et en renonçant à nous-mêmes pour marcher dans ses pas. Chaque fois que Joël fait un pas, il y a un peu de joie, il y a un peu de Jésus-Christ. Et quand ça commence à chauffer, il y a beaucoup de Jésus et moins de Joël. Et puis il n'y a plus de Joël, il y a juste Jésus-Christ. Et puis quand tout va bien, quand ça commence, quelque chose commence à lui plaire, il y a Joël, Jésus derrière. C'est la marche. C'est tout le monde, pas juste toi, mais c'est tout le monde. C'est un exemple que je donne. N'est-ce pas? Pourtant, nous savons tous que ce que Christ a subi à notre place, n'est-ce pas? On n'a pas de la difficulté à faire de lui notre sauveur. On aime faire de Jésus-Christ notre sauveur. Et de notre bouche, on confesse facilement qu'il est notre Seigneur. Amen. Vous êtes toujours là. Mais qu'en est-il de notre marche avec notre Seigneur? On marche avec notre Sauveur, mais qu'en est-il de notre marche avec notre Seigneur? Est-ce que notre vie démontre qu'il est notre Seigneur? Le titre de mon message de ce matin est devenir de véritables disciples. Alors on va aller dans Jean 8, versets 31-41. Ça a l'air long, mais c'est juste 10 versets. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité et que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Mais
Tu as compris, tu as saisi. Les évangiles nous montrent que Jésus enseignait constamment à ses disciples comment agir. Il ne se lassait jamais de leur montrer ce qu'était l'amour. Jamais. Il leur a donné des instructions sur la vie conjugale. Comment un homme doit être, un mari doit être vis-à-vis de sa femme et comment la femme doit être vis-à-vis de son mari. Il a tout donné. Il leur a appris comment être la lumière au milieu d'un monde de ténèbres. Il leur a appris comment prier. Il leur a appris comment aimer comme lui a aimé. Tout ça, ça se trouve ici. Juste prendre le temps de lire, d'étudier, de méditer et de mettre en pratique. Juste ça. Les enseignements qui étaient donnés servaient à les équiper afin qu'ils sachent mener une vie de vrais disciples de Jésus-Christ. Beaucoup sont remplis. Tout est là. Mais ne marche pas dedans. On a beaucoup de choses ici. Mais est-ce qu'on marche dedans? Amen. Oui, quand on regarde attentivement les enseignements de notre Seigneur, on va saisir facilement que devenir disciple de Jésus-Christ n'est pas la même chose qu'avoir le titre de disciple. À l'époque, il était normal d'avoir des disciples. Des gens qui suivent. Un disciple, c'est une personne qui suit quelqu'un d'autre, qui apprend de l'autre. Les pharisiens en avaient. Ils suivaient. Mais être disciple de Jésus-Christ, c'est autre chose. C'est plonger dans cette véracité de l'enseignement que Christ donne et de la recevoir comme tienne. Ça veut dire mettre en pratique l'enseignement que Christ t'a donné et non pas juste de l'entendre, mais de mettre en pratique. Laissez-moi vous dire quelque chose, une vérité. Les pharisiens connaissent mieux la Torah que n'importe qui d'entre nous ici. Ça veut dire l'Ancien Testament. Ils connaissent mieux les Écritures que nous réunis ensemble. Paul l'a dit. Paul l'a dit. Mais il a fallu qu'il rencontre le Seigneur pour que cette parole devienne vie afin qu'il puisse l'appliquer. Toi et moi qui avons le Saint-Esprit en nous, cette parole que tu lis chaque matin, est-ce qu'elle fait vie encore? Pour que tu la mettes en pratique? Ou c'est juste pour ta conscience? Pour dire j'ai lu ma Bible? On va se dire les vraies choses. On est en famille, n'est-ce pas? Devenir disciple nous fait entrer dans une relation de vérité. Et cette relation de vérité va nous libérer. Relisons Jean 8, 32. Vous, la vérité vous affranchira. Ce qui veut dire que si nous désirons que la vérité nous libère, nous devons devenir disciples de Christ. Sans ça, on ne peut pas être libre. Il y a une chose, il faut que le Seigneur nous a oint pour être pasteur de cette église, pour vous ramener à Christ. Non pas pour vous parler juste des bénédictions que Christ a, mais pour vous ramener vers celui qui bénit. C'est la plus grande bénédiction que nous, on peut vous laisser. Peut-être que le message va être dur, ou les messages sont durs. C'est pour briser, parce que la vérité doit franchir. Pour ramener dans celui qui bénit. Trop souvent, on entend des messages qui parlent de bénédiction. Christ veut faire ceci, le Seigneur veut te donner cela. Oui, il veut tout nous donner. Mais combien est-ce que parle qu'il a donné le plus important? Son Fils. Et qu'en lui, on a tout ce dont on a besoin. Alors,
Ce n'est pas un jugement ou quoi que ce soit, mais on est là pour vous ramener à Christ. Tout comme nous, on va vers Christ et on marche dans cette direction. Allons-y ensemble. Amen. Bon, maintenant, ceci étant dit, on continue. On a été sauvés, bien aimés, pour être disciples de Christ et pour recevoir la vérité et être affranchis de la loi du péché, une fois pour toutes. Pourtant, dans notre marche, beaucoup sont encore liés avec la loi du péché, ne se rendant pas compte que celui en qui tu crois t'a libéré de la loi du péché. Mais pour croire, il faut que tu fasses de lui ton Seigneur. Oui, tu as fait de lui ton sauveur. Oui, tu as accepté de ne pas aller en enfer. Merci Seigneur, tu veux que je ne vais pas aller en enfer. Alléluia, amen. Et après ça, qu'est-ce qu'il y a? Celui qui t'a sauvé est roi. Et parce qu'il est roi, il dit, toi tu es mon disciple. Il te fait la grâce d'être son disciple. En fait, c'est une grâce, c'est un privilège qu'il nous donne d'être disciple du roi. Ça veut dire, il nous fait rentrer dans les lieux privés, dans les lieux secrets. On a ce droit de rentrer dans les lieux secrets dans sa présence. Mais combien rentrent dans les lieux secrets? Combien rentrent dans les lieux élevés? Combien rentrent dans le lieu très saint, au lieu de se contenter de rester dans les lieux saints? Combien reconnaissent qu'ils sont prêtres selon l'ordre de Melchisédek? 24 sur 24, 7 jours sur 7. Combien sont conscients que quand tu viens dans la présence de Dieu et tu dis Seigneur, il dit oui mon enfant, je suis là. Combien sont conscients de ça? Combien sont conscients que quand tu rentres dans la présence de ton roi, tu rentres avec humilité et non pas. Tu disais Jésus? Combien? Il est roi. Mais il te dit, viens parce que je suis humble de cœur. Oui, on laisse les soucis du monde nous arrêter, ou du moins nous ralentir dans notre relation avec Dieu. Et qu'est-ce que ça va engendrer? Ça va engendrer un refroidissement dans notre foi, qui va commencer à entraîner des doutes en nous. Est-ce que réellement Dieu guérit encore? Est-ce que réellement Dieu fait des miracles encore? Est-ce que réellement Dieu parle encore à son peuple? Est-ce que réellement tu commences à douter? Et tu oublies que ton Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il ne change pas. Oui, la vérité de la parole va commencer à s'effriter en toi. Le cœur va commencer à s'endurcir. Parce que tu commences à t'éloigner doucement de la présence et de l'enseignement de ton roi. Il y a une des choses que je regardais, je faisais mes recherches, je lisais, je recherchais dans la parole, je priais. Seigneur, montre-moi, montre-moi, montre-moi. Et à un moment, j'entends, le disciple ne s'éloigne jamais de son maître. Je lui dis, mais pourquoi il ne va pas s'éloigner de son maître? De peur de rater un enseignement. Ou de peur de manquer ce que le maître fait et lui n'a pas vu. Parce qu'il veut faire exactement ce que son maître fait. Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Je fais ce que je vois mon Père faire et je dis ce que j'entends mon Père dire. Toi et moi, est-ce qu'on peut dire je fais ce que je vois Jésus faire? Est-ce qu'aujourd'hui, toi et moi, on peut dire je dis ce que j'entends Jésus dire? On est disciples, n'est-ce pas? Est-ce qu'on le dit? Qu'est-ce que Jésus a dit ce matin? Qu'est-ce qu'il t'a dit personnellement? Est-ce que tu le sais? Est-ce que je le sais? Moi, je sais. Il m'a dit, moi, on pratique ce que tu vas prêcher. Et ça a commencé ce matin. À bien même. J'ai dû avaler 4 fois ma langue. Ma salive était un gros truc comme ça. Je dis, ok, on doit aimer comme Christ a aimé. On doit faire grâce comme Christ a fait grâce. Amen.
Devenir disciple commence, une des caractéristiques du disciple est d'accepter de mettre en pratique tout ce que Christ enseignait sur l'amour de Dieu. Nous sommes appelés à vivre une vie d'amour envers Dieu, premièrement. Ensuite, envers les frères et sœurs de l'Église. Ensuite, envers ceux de dehors. Est-ce qu'on le fait? Allons dans 1 Jean 4, 8. Celui Il n'aime pas, n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Ça c'est facile. Seigneur, délivre-moi pour aimer mon prochain. N'est-ce pas? On a facile. Abdallah m'énerve. J'aime pas voir sa face. Dès que je le vois, c'est ah! Mais Dieu dit, aime-le. Comment je dois faire? Trop souvent on confond apprécier et aimer. Dieu ne t'a jamais demandé d'apprécier. Il t'a dit d'aimer. Et le comble, c'est un commandement. Ce n'est pas une demande, mais il te commande. Il t'ordonne, il te commande d'aimer l'autre. Mais nous, on fait passer ça à une demande. Et on confond apprécier, qui est un sentiment, et à aimer, qui est un engagement. Il dit, ton engagement avec Abdallah, même s'il t'énerve, mais ton engagement envers Abdallah doit rester le même afin que tu le gardes pour moi. Amen. Aïe. Ça veut dire ce que je ressens doit se taire pour la gloire de mon Père. Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Je vais te poser une autre question ce matin. Je peux? Maintenant, tu vas le garder pour toi, parce que j'ai peur qu'on t'entende. La question que je vais te poser, aimes-tu? Est-ce que tu aimes réellement? Je me suis posé moi-même la question, j'ai eu ma réponse moi-même. Je ne vais pas vous la partager. C'est la mienne. Vous avez vos réponses. Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes ton frère? Est-ce que tu aimes ta soeur? Est-ce que tu aimes le mendiant qui est dehors? Est-ce que tu aimes la personne qui t'a énervé au magasin? Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes? Alléluia, je suis ici. Lorsque j'observe notre vie en tant qu'enfant de Dieu, honnêtement, je suis dedans, je ne suis pas à l'extérieur, je suis dedans. Je me demande si seulement nous sommes conscients de l'amour du Père dans nos vies. Est-ce qu'on est conscient que l'amour du Père est en nous? Est-ce qu'on est conscient de ça? Audrey, tu es consciente de ça? Que l'amour du Père est en toi? Tu es consciente? Non. Si oui, est-ce qu'on reflète cet amour dans nos vies envers notre prochain? Est-ce que ton prochain, que tu dis que toi, tu sais que tu as l'amour de Dieu, est-ce que ton prochain peut voir cet amour-là dans ta vie? Parce que c'est ça un disciple. Et vous voyez, ça c'est pas moi qui le dis. Moi-même j'ai eu la première. Ça m'a... Si on croit et on sait que l'amour du Père est en nous et qu'on n'obéit pas et qu'on ne le démontre pas, la Bible nous appelle insensés. Ce qui veut dire, un insensé, c'est que tu sais ce qui est bon, ce que tu dois faire, mais tu choisis de faire le contraire. Voilà un insensé. Donc si ta vie, toi qui sais que l'amour de Dieu est en toi, et que tu ne le demandes pas aux autres, la Bible dit que tu es un insensé.
Vous êtes toujours avec moi. Vous m'aimez toujours. Vous m'appréciez toujours. Oui, un homme vit en accord avec ce qu'il croit. Et ne donne que ce qu'il a. Si réellement tu crois, tu vas commencer à vivre selon ta croyance. Parce que ça va faire partie de ta nature. Et tu vas donner que ce que tu as. Si tu as le feu, tu vas donner le feu. Si tu as la fumée, tu vas donner la fumée. Tu ne peux pas donner autre chose que ce que tu as. Tu ne peux pas, c'est impossible. L'amour de Dieu est contagieux. Amen. Quand on lit la parole, les gens suivaient la foule, la foule suivait Jésus, pourquoi? L'amour qu'il avait, et il enseignait comme aucun autre. Moi, quand je marche dans le centre d'achat, il n'y a personne qui me suit. Hein. Même les mouches disent, c'est lui, bye. Non, toi-même, quand tu marches, les gens te suivent. Toi-même, mais tu vas venir me voir quand? Aïe. Pose-toi des questions. Est-ce que tu as le feu ou tu as la fumée? La fumée va toujours repousser. Le feu va toujours attirer. Demandez à Ado quand il fait son feu de camp. Même moi qui n'ai pas envie de sortir, je suis quand même là. Mais quand il y a la fumée, il dit, ton bois fait de la fumée. Hein. Tout le monde. Pose-toi la question. Est-ce que toi, tu as de la fumée ou du feu? Parce que l'amour de Christ va toujours attirer. Toujours. Toujours attirer les gens. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que moi j'ai? Amen. Le disciple, en devenir, va accepter tout ce que Christ a dit sur l'horreur du péché. Allons dans les versets 34 et 35. En vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Le Seigneur nous enseigne que l'esclave ne demeure pas dans la famille. Et un esclave n'a droit à aucune part de l'héritage. Tu appartiens à une famille, mais tu n'as pas droit à l'héritage. Tu es esclave. Tu es juste là pour un travail, rien d'autre. Tu as travaillé pendant toute ta vie. Non, parce que tu es esclave, tu n'as pas droit à l'héritage. Mais le fils légitime, lui, il a droit. On n'a jamais été appelé à être esclave. Mais il a fait de nous des fils et des filles. Héritiers et co-héritiers de Christ. Tu peux applaudir. On oublie ça. Oui. Ce n'est qu'en devenant disciple de Christ qu'on peut se soumettre à son enseignement et rentrer dans la plénitude de ce qu'il a pour nous. Allons dans Matthieu 5, 48. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est. Pourquoi est-ce qu'il nous dit ça? C'est qu'en lui, en suivant, en devenant disciple, il va nous conduire à être comme notre Père est. À la stature parfaite de Christ. Oh, ça c'est mon Dieu. L'homme va essayer de dire, de ne pas être trop comme moi, parce que tu vas prendre ma place, tu vas prendre la gloire, tu vas. Jésus dit, sois comme moi, s'il vous plaît, sois comme moi. Amen. Je veux que tu sois comme moi, parce que je veux ton bonheur. Amen. Et nous, je ne suis pas sûr. Je dois réfléchir.
La vie n'est pas facile. Il dit, mais c'est pour ça que je suis là. Seuls les enfants légitimes peuvent hériter du domaine du royaume. Et comme je dis tout à l'heure, nous sommes les enfants légitimes de Dieu par le sacrifice et le sang de Jésus-Christ qui nous donne cette position. Alors quand nous sommes fils et filles du roi, on est héritier de Dieu, on peut rentrer dans la présence de Dieu à tout moment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pendant que les autres essaient, nous, on vient, on dit, Daddy, est-ce que tu peux, Seigneur, est-ce que tu peux, parce que voilà ce qui se passe dans ma vie, j'ai besoin de ton aide. Il va venir, il va dire, ok, je suis là, qu'est-ce que je dois faire? C'est un père aimant. Et s'il ne le fait pas, il dit, parce qu'il veut que tu apprennes. Apprends, persévère, écoute mon enseignement. Parce que ce dont tu as besoin est en toi. Je veux que tu actives ce qui est en toi. Amen. Parce que j'ai déjà mis le dépôt en toi. Allons dans Romains 8, 17. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si du moins nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Prends ta croix et suis-moi. Nous, on ne veut pas tout ça. On ne veut pas tout ça. Le disciple cherche, le deuxième point, le disciple cherche toujours à connaître son Seigneur, à entendre et comprendre son enseignement. Est-ce que tu connais ton Seigneur? Ah non, je pose une question sérieuse. Tu connais ton Sauveur? Est-ce que tu connais ton Seigneur? Est-ce que tu sais à quel point ton Seigneur est puissant? Est-ce que tu es conscient que le nom de ton Seigneur fait trembler l'enfer en entier? Est-ce que tu es conscient que le nom de ton Seigneur, Satan se plie et se couche de soumission devant le nom de ton Seigneur? Est-ce que tu es conscient de ça? Celui que tu dis Jésus, 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 est-ce que tu es conscient de la puissance de ce nom-là? Pas conscient. Il est puissant. Le disciple apprend constamment ce que Jésus dit dans sa parole. Et il le met en pratique. Parce qu'il désire appliquer ces paroles-là dans sa vie. Le disciple va toujours se mettre en position de soumission et d'humilité devant son Seigneur, devant son maître, toujours. Allons dans Luc 10, 39. On parle de Marthe ici. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Frère, ma sœur, cette semaine-ci, t'es-tu mis assise au pied de Jésus à écouter sa parole pour pouvoir la mettre en pratique? Ou bien tu as fait ta lecture intellectuelle? Est-ce que tu as entendu l'enseignement de ton maître au pied? Est-ce que tu as pris le temps de t'asseoir au pied du maître? Vous voyez, la présence de Jésus rassure et réconforte. Le disciple, peu importe la tempête à laquelle il fait face, juste sa présence va te rassurer. Tu vas te réfugier en Jésus. Le disciple désire plus que tout ressembler à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il va retrouver sa vraie identité en Christ. Romains 8, 29 nous dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Le troisième point, c'est devenir des disciples. Devenir des disciples, c'est rechercher la vérité de Jésus-Christ. Allons dans Jean 8, 32. Encore une fois. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité, c'est quoi? C'est l'enseignement qui nous est donné dans la parole. Plus je passe du temps dans la parole et plus j'obéis à cette parole et que je passe du temps dans la prière et dans la présence,
plus je découvre la vérité et plus cette vérité va m'affranchir complètement. On ne fait pas ça. Nous sommes devenus des chrétiens de micro-ondes. Moindre effort, mieux c'est. Quand tu regardes les œufs qui sont faits au micro-ondes, enfin pour moi je regarde, je dis, je ne sais pas si je vais manger. Mais quand je les fais moi-même là, au feu, là, la poêle, tu manges, tu sens que c'est autre chose. Ça prend plus de temps peut-être, mais c'est autre chose. On est appelé à grandir dans le Seigneur. Bien-aimé, tu veux être libre? Je veux être libre. On sait ce qu'on a à faire ce matin. Il nous l'a enseigné. Apprendre de sa parole, nous asseoir à ses pieds. Apprendre de son enseignement, obéir à son enseignement. Être dans sa présence, prier. Chercher sa face. Oui, c'est dans cette vérité que je commence à comprendre ma raison de vivre et à qui je dois me consacrer. Où je dois consacrer ma vie. Tu vas chercher, tu vas désirer à servir Dieu avec excellence. C'est une des choses que le disciple fait. C'est de chercher à servir. C'est chercher à servir. Tu ne sers pas, commence à te poser des questions. Il y a plusieurs façons de servir. Tu vas commencer à pardonner les autres. Pourquoi? Parce que tu as compris et saisi la grâce et le pardon que tu as reçu du Père. C'est à ce moment que tu pourras dire sincèrement, comme Ésaïe a dit, me voici, Seigneur, envoie-moi. Parce que maintenant je suis disciple. Maintenant je te suis. Maintenant j'ai trouvé grâce à tes yeux. Maintenant, tu es mon Seigneur. Me voici, envoie-moi. Quatrième point. Le disciple est rassuré car il sait que Jésus a la victoire. Je m'attendais à un amen, mais bon. Il dit Jésus a la victoire. Ok. En Christ, nous sommes libérés totalement aussi. Pas saisi. Non, on ne l'avait pas saisi. Ce que je suis en train de dire. Ton roi est victorieux. Et il te dit, je te donne cette victoire. Elle est à toi. Et fais de moi ton Seigneur. La façon dont tu as fait de moi ton sauveur. Fais-moi confiance pour faire de moi ton Seigneur. Parce que je veux être ton Seigneur. Je veux te conduire à bon port. Il veut nous libérer totalement de notre ancienne nature. Quand Christ prend la place dans ton cœur, et plus il prend la place, plus ton ancienne nature recule. C'est un cheminement, mais ça doit commencer quelque part. Allons dans Romains 12:2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Plus nous apprenons de l'enseignement du Maître, et plus nous la mettons en pratique, et moins la loi du péché a de l'impact sur nous. Car nous cherchons à être avec ceux qui ont le même esprit que nous. Et c'est là où très souvent j'ai un problème. Parce que beaucoup viennent avec l'excuse de fréquenter les gens qui sont dans le monde et me dire je vais les évangéliser. Mais tu ne fréquentes pas tes frères et sœurs qui ont le même esprit que toi. Jésus fréquentait ses disciples, mais il connaissait les autres. Il évangélisait les autres, mais ne passait pas du temps avec les autres.
Les apôtres, ils ont fait la même chose. Toi et moi, on est plus forts que les deux, que Jésus. Pour passer du temps avec les gens du monde. Dis-moi qui tu fréquentes, je vais te dire qui tu es. Amen. Celui qui veut la sagesse fréquente des sages. Amen. Celui qui veut être insensé fréquente des insensés. Tu veux fréquenter des gens du monde, il y aura toujours un impact dans ta vie. Arrête de venir me farcer, d'essayer de me mettre du bleu dans les yeux, ça ne marche pas. J'ai déjà essayé, je me suis fait avoir. Non, je ne mens pas, j'ai déjà essayé. Je me suis fait avoir vite fait comme ça, j'ai rien compris. Il y a eu un frère qui est venu me chercher, que Dieu a envoyé, me dit, hey, qu'est-ce qui se passe, Tony, reviens. Je ne me rendais pas compte. La séduction, c'est comme ça t'aveugle, tu ne vois rien. Laissez-moi vous mettre en garde. Celui qui a des oreilles qui l'entendent. Le monde n'est pas ton ami. Les gens du monde, tu vas rigoler avec, mais c'est en sourire, en rigolant qui va te ramener en enfer. Faites attention. Tu veux être sage, fréquente les gens du monde, du même esprit que toi, les sages. Tu veux être insensé, fréquente les gens du monde. Et je te garantis que tu vas faire des compromis dans ta marche avec Dieu. Tu vas commencer à excuser. Les autres font la même chose. Continue. Moi, je vous ai mis en garde. Celui qui a des oreilles, qui l'entendent. Aujourd'hui, quand je vois, il y a plusieurs personnes, ils se rencontrent, les enfants du Seigneur se rencontrent, mais ne s'exhortent même plus. On passe du bon temps, mais il n'y a plus d'exhortation. J'ai besoin que mon frère m'exhorte. Pas parce que je suis pasteur que je connais tout. Au contraire, vous pouvez lui demander à mon épouse. Plus tu connais, plus tu vas connaître le public, plus tu te rends compte que tu ne connais rien. Parce que tu te rends compte de la grandeur de Dieu. Est-ce qu'on s'exhorte encore? Est-ce qu'on prend le temps de s'exhorter? Est-ce qu'on prend le temps de chercher la face de Dieu ensemble? Est-ce qu'on prend le temps d'appeler son frère, la sœur, dire prions? « 2 Corinthiens 3,17 » Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Je vais terminer avec ceci. Il y a tant de choses dans le monde qui sont défendues comme étant la vérité aujourd'hui. Il y a tant de choses que l'homme prend pour acquis, qui sont des mensonges qu'on va faire passer pour la vérité. La Bible nous dit comme ça que dans les derniers temps, on va appeler le bien mal et le mal bien. Ce qui est en train de se passer devant nous. On fait passer ça comme étant des réponses aux questions qu'on se pose. Il y a tant de théories qui sont prises comme étant la vérité suprême. Que les 3/4 des gens suivent aujourd'hui. Que ça ramène même certains, dans la vie de certains chrétiens, ça ramène même de la confusion. Et bien aimé, pour nous qui voulons être disciples de Christ, nous savons que nous avons la réponse et la vérité. C'est Jésus-Christ. La réponse à tous tes problèmes, c'est Jésus. C'est ce que j'ai dit. Je dis, la réponse à tous tes problèmes, c'est Jésus. Fais-lui confiance. Crois en lui. Bien-aimé, cette vérité doit être imprimée dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu. Trop souvent, on banalise le mot croire. Le mot croire vient du grec pistevo, dont la racine de pistevo, c'est pistis, qui est foi. Pistevo, c'est une profonde persuasion de ce que Christ est capable de faire. Tu n'es pas juste sûr. Tu as cette assurance profonde qu'il peut le faire et qu'il va le faire. Alors, si nous sommes de véritables disciples, bien aimé, la vérité nous affranchira et nous ne tomberons pas dans le piège que le monde va nous tendre.
C'est uniquement par Jésus-Christ que nous pouvons être affranchis. Personne d'autre. Christ a la puissance de nous affranchir par son sang versé pour nous. Et par son esprit qu'il a envoyé pour habiter en nous. Il va nous guider. Si et seulement si on lui fait confiance. Ce matin, la main du Seigneur est tendue. Je n'ai pas dit du Sauveur, j'ai dit du Seigneur est tendu. Le roi des rois te tend la main et te dit, fais-moi confiance. Est-ce que tu vas lui faire confiance? Ce matin, il te pose la question, aimes-tu? Vous n'avez aucune idée combien de délivrance et de guérison il y a dans l'amour. J'ai dû l'apprendre et je continue de l'apprendre. Je ne vais pas vous mentir. Je ne suis pas ici pour vous mentir, vous dire des histoires. Je l'ai appris et j'apprends encore. Et je me rends compte. Plus tu aimes, plus tu es léger. Il y a un certain moment, il utilise mon épouse pour me dire, allez, vas-y. Je veux pas. Et puis quand je le fais, je dis, ouf, c'est cool. Tu te demandes pourquoi tu ne l'as pas fait plus tôt. Non, je suis honnête. Une fois il utilise maman, il utilise d'eau. Pour me le dire. Nous aussi, il dit, ah, donc laisse-moi tranquille, c'est pas ton problème. Maman, je ne peux pas dire ça pour c'est maman. Non, t'as raison, c'est mamie. Mais d'eau, le pauvre, donc je m'excuse. Des fois, il en reçoit. Mais après, je le fais, pourquoi j'ai dit, t'avais raison, moi. Il dit, Ce que je veux dire, c'est que je suis sur moi-même sur ce chemin-là. Je ne suis pas arrivé. Mais je veux qu'on le fasse ensemble. Peut-être que j'ai une longueur d'avance. Mais Dieu merci. Parce que si je n'avais pas cette longueur d'avance, je n'aurais pas pu vous ramener là où je suis. Mais ensemble, aimons-nous. Bâtissons. Soyons là les uns pour les autres. Que le Seigneur vous bénisse.